au début des années 70, l'université de Namur est devenue une vraie université avec des licences, du moins dans les sciences. On a ouvert les licences en chimie, en mathématiques et en biologie au début des années 70. Et vu qu'il y avait un afflux d'étudiants dans toutes ces branches, et que ces étudiants avaient besoin aussi de physique, parce qu'on enseigne la physique à toutes les sciences, on a engagé dans cette institution-ci des gens, forcément de l'extérieur, parce qu'il n'y avait pas les spécialistes qu'il fallait ici. Et on est allé en chercher à Louvain, à Liège, même à Bruxelles. Il faut reconnaître l'éclectisme, disons, des pères jésuites, car c'est une institution jésuite ici, pour fermer les yeux sur les considérations idéologiques quand il faut, pour s'associer les gens qui sont nécessaires pour faire marcher l'institution. En cela, je leur tire mon chapeau, parce que ce n'est pas évident, n'est-ce pas, d'engager des gens de Liège ou de Bruxelles qui sont peut-être idéologiquement assez éloignés n'est-ce pas, de l'esprit qui règne ici. Et donc, ils engageaient, alors je me suis engagé parce que les possibilités de créer un laboratoire, de développer ses propres projets étaient beaucoup plus favorables ici qu'elles ne l'étaient à Liège. Il faut que vous sachiez que dans les universités traditionnelles, à Liège en particulier, disons, l'espoir légitime d'un jeune chercheur d'occuper un jour une chaire et d'enseigner au niveau universitaire était fort réduite parce que le personnel était déjà largement excédentaire dans les années 60 et 70 à Liège. Et donc il n'y avait plus guère d'espoir de faire une carrière de professeur à Liège, tandis qu'ici, tout d'un coup, on vous engageait comme professeur. C'était formidable. En plus, on vous engageait en vous donnant carte blanche pour faire ce que vous voulez, puisqu'il n'y a rien. Pas, il faut créer les laboratoires, il faut créer l'enseignement. C'était formidable. Et effectivement, j'ai vécu ici pendant les 10-15 premières années, disons dans les années 70 et 80, des conditions idéales pour faire ce qu'on veut, c'est-à-dire profiter de sa liberté académique. C'est travailler pour créer quelque chose, créer une école, créer un enseignement, aider les jeunes à progresser dans leur propre thèse de doctorat, etc. Donc, les conditions étaient extrêmement favorables. Et mes collègues, Jean-Marie, que vous avez interviewé, est venu à peu près à ce moment-là aussi. Jean-Paul Vigneron est venu une dizaine d'années plus tard, quand on a créé les licences. Parce qu'en physique, on n'a pas tout de suite créé des licences, il n'y avait encore que des candis. Et c'est grâce à mon collègue de Mortier et moi-même que, en exerçant la pression qu'il fallait, on a pu créer des licences en physique quand il n'y en avait pas, pour la simple raison que nous pensions que nous étions handicapés, au point de vue de la recherche, justement, sans des licences. Parce que les licences vous apportent un flux continu d'étudiants de licence, c'est-à-dire des gens qui font déjà des mémoires, qui se familiarisent avec les méthodes de la recherche, et surtout vous amènent des gens brillants, c'est-à-dire des gens qui font les grandes distinctions, les plus grandes distinctions, qui veulent faire de la recherche, qui en veulent. Donc, si vous n'avez pas ça, vous êtes très handicapé par rapport aux autres unifs, vous comprenez? Et ça, les autorités l'ont bien compris ici, et donc on a créé toutes les licences en sciences. L'académie, j'y suis entré en 1986, soit un an après avoir eu le prix Francky. Vous avez peut-être entendu parler du prix Francky ici en Belgique. Donc en 1985, on me décerne le prix Francky pour mes travaux en physique de surface. Il y a une tradition à l'Académie, à la classe des sciences, en tout cas, c'est que les prix Francky, soit avant, soit après, ils sont plus ou moins cooptés pour entrer dans la classe des sciences de l'Académie, pour des raisons évidentes que, les conditions minimales sont requises, en quelque sorte, au point de vue du profil scientifique de la personne. Donc, je suis entré en 1986. Mais qu'est-ce que j'ai fait à l'Académie? J'ai fait plusieurs choses. D'abord, j'ai continué à faire de la recherche,
Et j'ai fait des séminaires à de multiples reprises à l'Académie. J'ai organisé des conférences dans le cadre de la classe des sciences avec les collègues que j'ai trouvés là-bas. Et c'est un endroit merveilleux parce que d'abord le palais des académies, c'est charmant, ça vous inspire, et puis vous rencontrez des collègues vraiment de très grande valeur, parce que dans tous les domaines à ce moment-là, en biologie, en chimie, en mathématiques. Et j'ai notamment organisé une conférence qui a eu un très grand succès. Oui, c'était en 1999, et l'ambition de cette conférence était d'examiner les progrès qu'on avait faits en sciences dans le XXe siècle. C'était Reflection on 20th Century Science, donc réflexion sur les sciences du XXe siècle. Et nous avons réussi, grâce à mes collègues et à mon propre travail, à attirer pour cette conférence un nombre de conférenciers extrêmement intéressant, puisqu'il y avait 7 prix Nobel dans cette affaire, qui sont venus expliquer leur point de vue sur les progrès de la science du XXe siècle. C'était un des points culminants de mon activité à la classe des sciences. Et je n'aurais fait que ça, à la classe des sciences. Je serais très heureux d'y avoir participé. Maintenant, le Collège Belgique. Bien, le Collège Belgique, c'est une initiative de notre nouveau secrétaire perpétuel, Hervé Asquin. C'est une excellente initiative parce que ça remet en quelque sorte les académiciens au travail. On était un peu, disons, sous-employés avant qu'Hervé Asquin ne s'amène. Et depuis qu'il est là, on se remet au travail. C'est-à-dire que finalement, on se remet à faire ce qu'on n'aurait jamais dû cesser de faire. Parce qu'il y a des tas de gens, comme Jean-Marie, il est encore en activité, mais il va bientôt passer retraité aussi. Jean-Paul Vigneron, que vous avez interviewé dans 5 ou 6 ans, il sera aussi à la retraite. Oui, c'est ça. Et puis, donc, que faire? À ce moment-là, on ne coupe pas, évidemment, son activité. Donc, ou bien vous travaillez personnellement dans votre coin chez vous, ou bien vous appartenez, vous avez la chance d'appartenir, comme mes 2 collègues, à la classe des sciences, où vous avez un cadre maintenant idéal pour continuer à travailler à la recherche et surtout à l'enseignement, mais plus généralisé, qui peut être grand public, puisqu'on a une vue beaucoup plus large, comme je vous ai expliqué, on a eu le temps de s'intéresser à différents domaines des sciences. Et c'est ça qu'on veut faire maintenant dans le Collège Belgique, c'est faire profiter, disons, les générations montantes de cette interdisciplinarité que nous avons acquise nous-mêmes, les uns et les autres, dans notre carrière. Ici, en Belgique, j'ai été beaucoup influencé, toujours de manière indirecte, par Christian de Duve, qui est notre prix Nobel, et tant estimé, n'est-ce pas, en biologie. J'ai aussi lu tous ses livres, et je suis marqué à tout jamais par sa pensée et son écriture, Christian de Duve. Lui ne le sait pas, mais j'ai beaucoup réfléchi sur ses écrits. La plupart du temps, d'ailleurs, il écrit dans les 2 langues. Il écrit en anglais d'abord, puis il traduit lui-même ses livres en français. Et c'est un homme de 2 cultures, monsieur de Duve. Et en plus, il connaît la biologie, et la biologie cellulaire et moléculaire comme personne. Et il écrit merveilleusement bien sur ces sujets-là. Donc, il m'a beaucoup influencé par ses écrits, pas par sa personne, parce que je n'ai jamais eu le plaisir de le côtoyer plus qu'occasionnellement à l'Académie, par exemple. Donc voilà quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. Et puis alors, il y a des influences encore plus éloignées, n'est-ce pas, qui sont exercées via l'histoire de votre profession, et l'histoire de votre spécialité. Bon, j'ai lu par exemple les œuvres de Schrödinger. Schrödinger qui a écrit la fameuse équation de Schrödinger, qui est le cheval de bataille de la mécanique quantique. Bien, il a écrit des livres, comme par exemple un livre célèbre, What is Life? Qu'est-ce que la vie? C'est assez bizarre d'ailleurs, parce que la physique,
conduit presque automatiquement, je dirais, à s'intéresser à d'autres branches de la science. Je cite Schrödinger, mais il y a des tas d'autres, comme Francis Crick, qui a découvert la structure de l'ADN. C'est aussi un physicien théoricien. Ou bien Max Perutz, qui est un physico-chimiste, qui a découvert la structure de l'hémoglobine. Ou des tas d'autres gens, comme par exemple Walter Gilbert, qui est un physicien théoricien, qui a découvert une méthode pour séquencer l'ADN. Donc c'est bizarre, mais il y a énormément de physiciens qui ont fait des contributions majeures dans le domaine de la biologie moléculaire. Alors tous ces gens qui ont un esprit quantitatif, mathématique, je dirais, comme Schrödinger, comme Crick, comme des tas d'autres, m'ont beaucoup influencé, mais par leurs écrits, de nouveau. Pas personnellement, je n'ai pas eu l'honneur de les rencontrer, malheureusement.